Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Nous sommes à une semaine du non, pas Super Bowl, du All-Star Game de la boxe, autrement dit le combat du mois de septembre, car vous le savez très bien, il y a deux grosses dates en anglaise. C'est celle du premier week-end du mois de mai et celle du deuxième week-end du mois de septembre. Et ce sera donc le week-end du 15 septembre, pardon. Et ce sera donc la semaine prochaine. Et nous aurons Canelo, comme d'habitude, hein, qui a pris ces dates-là depuis que Floyd Mayweather lui a passé le flambeau, qui lui-même l'a pris de La Hoya. Et tous les ans, il combat à ces dates-là, des fois un peu plus. Des fois, il fait une troisième date, mais bon, la plupart du temps, c'est mai et septembre. Et je pense que ça va en rester là, vu que je pense pas que Canelo, vu que clairement il est en fin de carrière, je pense pas qu'il va faire plus de dates que ça. Et il va affronter Edgar Berlanga. Edgar Berlanga qui lui est portoricain et invaincu. Euh, il a, je crois, 22 combats, 17 KO, quelque chose comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Mais bon, si on se base sur ce qu'on sait, comme je dis à chaque fois, Canelo a absolument tous les avantages en termes d'expérience, de technique et peut-être même de puissance. Mais de l'autre côté, Berlanga a le physique, parce qu'il est plus grand que lui, il a la longe, et il est beaucoup plus jeune aussi. Canelo, certes, a 34 ans, ce qui n'est pas vieux tout court, hein, que ce soit dans le sport ou même dans la vie de manière générale, mais on parle de quelqu'un qui est professionnel depuis qu'il a l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que son corps a dû encaisser des guerres, des training camps, etc. Il commence à y avoir de la rouille. La preuve, il s'est cassé la main, il s'est fait opérer du genou il n'y a pas si longtemps que ça. Donc très clairement, Canelo commence à 34 ans à l'état civil et physiquement, moralité, enfin, et physiquement, en réalité, il doit avoir le physique de quelqu'un qui a peut-être 5 ou 6 ans de plus. Mais bon, il reste quand même au-dessus de la moyenne. Hein. C'est pas l'âge le problème, pas du tout même. Et donc, ces deux-là vont combattre la semaine prochaine pour les 3 ceintures de Canelo, la ceinture WBA, WBO et WBC. Il était champion incontestable jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais la ceinture IBF lui a été reprise car il a refusé d'affronter le mandataire qui est William Skull. Et il a dit lui-même, je ne sais même pas qui c'est un combat qui va rien me rapporter. C'est clairement ce qu'il a dit. Donc il a préféré laisser la ceinture vacante de façon à ce que William Skull ou peu importe qui aura la ceinture puisse combattre pour l'avoir. Et donc, nous voici pour ce clash entre latinos qui aura lieu le 14 septembre prochain à Las Vegas. Et ils vont devoir faire face à l'UFC 300. Comme j'ai dit, au début, je pensais que l'UFC 300 allait écraser Canelo, mais finalement, enfin, en termes de chiffres et d'entrée, pay-per-view, etc. Mais finalement, je suis pas si sûr que ça. Pas si sûr que ça. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, Canelo, je pense que, bon, on sait tous, hein, Canelo, il a du mal avec les boxeurs qui utilisent des déplacements et qui utilisent bien leur jab. Il a eu des problèmes, bon, à moindre échelle, mais par exemple, le dernier qui lui a donné des problèmes, qui combinait le tout, hein, les mouvements et les mouvements et le jab, c'était Caleb Plant. À certains moments de leur combat, même si clairement il a gagné quasiment tous les rounds, jusqu'à ce qu'il le mette KO, mais ça se voyait qu'il avait un peu de mal. Et lui, il a dit d'ailleurs lui-même qu'il avait un excellent boxing IQ, etc., Caleb Plant. Et sinon, depuis... Ah oui, il y a eu Bivol, bien entendu, aussi. Mais il boxe pas de la même façon, Bivol et Caleb Plant. Mais voilà. Et depuis Bivol, d'ailleurs, le gameplay a été reproduit par Jaime Munguia. Et je pense que l'équipe de Berlanga va sûrement s'inspirer de ce gameplay-là. Enfin, c'est sûrement inspiré parce que là, le gameplay, c'est sûr et certain, ils ont travaillé à l'entraînement, ils sont prêts. Et je pense justement qu'ils vont s'inspirer de ça. Mais là où je pense que Berlanga a fait une erreur et qui risque de lui coûter très cher, c'est qu'il a énervé Canelo à la conférence de presse. Et je pense que ça va lui coûter cher. Regardez les combattants qui ont été respectueux avec lui. Il n'a pas essayé de les tuer. Bon, bien entendu, je pense que Canelo, s'il peut aller au chaos, il y va. Mais regardez par exemple Jaime Munguia.
Jaime Munguia, super respectueux, ça s'est bien passé. Il l'a pas mis KO. Il aurait pu, hein. Je suis quasi certain qu'il l'a laissé survivre. Mais voilà, il l'a pas mis KO. Il est reparti sain et sauf. La preuve, il combat le 20 ou le 21 septembre, Jaime Munguia. Et par contre, regardez Billy Joe Saunders. D'ailleurs, il a dit lui-même, celui qui l'a le plus énervé et à qui il voulait faire du mal, c'est exactement ce qu'il a dit, s'il a utilisé comme terme, c'est Billy Joe Saunders. Billy Joe Saunders faisait un peu trop le mal avec lui et il lui a cassé l'os qu'il a là. J'oublie le nom à chaque fois, mais il lui a cassé cet os-là. Parce que si vous regardez le combat, il se baissait, il se penchait toujours du même côté. Bah, finalement, Canelo l'a compris, il l'a vu. Il a commencé à le timer, puis bah, il a envoyé des uppercuts à cet endroit-là. Et il a fini par l'avoir, et entre je sais plus quel round, il a refusé de se relever, parce que voilà, c'était juste plus possible, quoi. Et je pense qu'on risque de voir ce genre de Canelo-là contre Edgar Berlanga. Je pense vraiment. Et des combattants moins forts techniquement et moins puissants que Canelo ont réussi à l'envoyer au sol, je pense que Canelo n'aura pas trop de mal à faire la même chose. Même si je pense qu'encore une fois que peut-être les 2 premiers rounds risquent d'être compétitifs parce que je pense qu'il va lui falloir un petit peu de temps pour qu'il s'adapte au jab de Berlanga parce que malgré tout, il a un bon jab, hein, Berlanga. Un bon 1-2, un bon jab. Techniquement, il n'est pas horrible non plus, mais c'est en dessous de Canelo en termes de technique et d'expérience. Et je pense que les 2 premiers rounds vont sûrement ressembler aux 2 premiers rounds de Munguia. Et après ça, bah, une fois que Canelo se sera ajusté et aura compris la stratégie, bah, ça va aller que dans le sens de Canelo. Voilà comment je vois les choses se dérouler. Mais voilà, mais je pense vraiment que le fait d'avoir énervé Canelo va lui coûter très très cher. Mais vraiment. Et je pense quand même qu'on aura un bon combat entre les deux. Je le pense vraiment. Parce que en termes de style, les deux n'utilisent pas trop de déplacements. Parce que je sais pas pour vous, hein, moi les combattants qui font que de se déplacer, ça ressemble à un marathon. J'aime pas ça. Je suis pas fan du tout. Après, j'aime pas non plus quand c'est trop, voilà, au centre du ring, bagarre jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Je trouve pas que ce soit non plus une bonne chose. Voilà, quand il y a trop de technique ou pas assez, ou pas du tout même, j'aime pas. Faut qu'il y ait quand même un juste milieu pour moi. Et je pense que ça devrait ressembler à ça. On devrait avoir un combat qui va se régler au centre du ring. Enfin, au centre du ring. Il y aura quand même des déplacements, bien entendu, de part et d'autre. Mais je pense que voilà, on devrait avoir de l'action au centre du ring. Et on devrait être gâté. On devrait être gâté. Mais quoi qu'il en soit, perdre contre Canelo, bizarrement, ça augmente les stocks des combattants parce que déjà, ceux qui l'ont affronté gagnent en popularité, mais énorme. Et prennent énormément d'argent. C'est très souvent, enfin même pas très souvent, c'est toujours pour la plupart d'entre eux le plus gros chèque qu'ils ont reçu de leur vie. Donc faut pas s'en faire pour Edgar Berlanga. Certes, il y a de grandes chances qu'il perde. Mais voilà, il partira avec un gros chèque et il sera content. Mais il pourra justement affronter quelqu'un du top et ce sera lui le A-side des négociations. Justement, ce sera intéressant de voir quelqu'un comme Munguia ou Berlanga contre Billy. Ce sera très bien, justement. Et dans les deux cas, c'est une bonne chose. Et dans les deux cas, c'est gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que Billy est numéro 1, numéro 1 ou dans le top 3 dans plusieurs fédérations. Et sûrement Munguia et Berlanga le seront aussi. Hein. Enfin, ils doivent l'être aussi. Ce qui fait que s'ils s'affrontent, il y a de grandes chances que le vainqueur se retrouve à affronter justement Canelo. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et j'ai envie de dire quand même un peu plus pour Billy. Pourquoi? Parce qu'il a encore affronté aucun ancien champion du monde. Lui, ça lui permettrait de se retrouver dans une position où il pourrait avoir de la lumière sur lui, contrairement à ces combats où malheureusement, il n'y avait pas de lumière sur lui parce que les combattants en face n'étaient pas exceptionnels. Que voulez-vous? Mais bon, je répète, encore une fois, énerver Canelo n'a jamais été une bonne chose. Mais bon, je pense qu'Edgar Berlanga va sûrement devoir en payer le prix fort. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi, ciao ciao.